Salut à tous, si un jour comme moi vous vous êtes demandé pourquoi faut-il faire des bains d'huile dans vos cheveux et aussi quels en sont les bienfaits, cette vidéo elle est faite pour vous. Déjà, il faut se demander comment comment les bains d'huile pourraient-ils agir. Alors, pour repartir du tout départ, pour avoir de beaux cheveux, il faut qu'ils soient convenablement hydratés et lubrifiés. Cette lubrification, on l'obtient très simplement et naturellement grâce au sébum. Qu'est-ce que c'est le sébum? Eh bien le sébum, très simplement, pour ne pas rentrer dans un cours de chimie, on va s'imaginer que c'est une espèce de couche grasse qui va venir emprisonner l'humidité dans le cheveu. Le sébum va permettre aux écailles d'être rassemblées, bien lisses, et du coup c'est ça qui va donner l'aspect de brillance. Lorsqu'on manque de sébum, alors au contraire, on voit le cheveu qui est terne, le cheveu aussi se fragilise, et c'est là qu'il y a la casse. Donc vous l'aurez compris, les bénéfices des bains d'huile seront donc d'apporter de la douceur, de la souplesse, de démêler le cheveu et du coup aussi de protéger, de le faire garder son hydratation. J'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qui concernait l'hydratation du cheveu, d'ailleurs j'ai fait une lock méthode pour ça. Je vais vous le mettre ici dans le petit i pour que vous puissiez checker et voir un peu en quoi ça consiste. Alors du coup on va se demander qui peut faire des bains d'huile. Donc tout simplement ce sont toutes les personnes qui ont les cheveux secs, fragilisés, en transition, donc ça fait partie de toutes les femmes qui sont en train de passer justement au curly, donc qui étaient avant, je sais pas, défrisées, lissées, etc. Voilà. Et donc toutes celles aussi qui ont, et tous ceux qui ont les pointes sèches. Maintenant qu'on a vu rapidement que en fait les huiles c'était cool, que les bains d'huile c'était utile, en tout cas en théorie, on va tous se poser la question, comme moi je l'ai fait, quelle huile je vais pouvoir choisir. Alors déjà on va choisir la qualité de l'huile, avant de choisir quel type d'huile on va vraiment choisir. Une huile au top, c'est une huile qui va avoir ces trois propriétés là. La première, ça va être une huile vierge. Une huile vierge, elle est sans affinage, sans traitement chimique. Premièrement. Deuxièmement, on va prendre une huile première pression. Qu'est-ce que c'est que la première pression? Eh bien ça veut dire que les tout petits résidus, les résidus qu'on va avoir dans notre huile ne vont pas être chauffés pour donner encore plus d'huile. Ça protège l'huile et ça garantit une meilleure efficacité. Et enfin, le troisième point, on va essayer d'avoir des huiles avec un label bio. Pourquoi? Parce que les labels bio garantissent qu'il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides, etc. Et que toutes ces choses-là rentrent dans ces huiles et du coup, ça veut dire qu'elles vont rentrer dans notre cheveu. Et ça, on ne veut pas. Mais du coup, quelle huile choisir? Pour quel type de cheveux? Ça dépend de vous et de votre objectif et de ce que vos cheveux ont. Les miens, je vous ai déjà fait une petite vidéo dessus, ils sont fins, mais ils sont quand même bouclés, donc ils ont besoin de beaucoup d'hydratation, mais ils n'ont pas besoin d'être trop alourdis. Et mon objectif, là j'ai un objectif de pouce, donc je vais tout faire pour que mes cheveux puissent pousser. Les plus connus, on va parler du coup de 4 huiles. Donc tout d'abord l'huile de ricin, elle, je pense que tout le monde la connaît. Ça apporte souplesse et surtout, l'huile a été reconnue pour avoir des propriétés de pouce. Ensuite, on aura l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, une des huiles les plus nourrissantes, et sera l'amie des cheveux ultra secs. L'huile de coco, alors là, l'huile de coco, ça peut être très controversé. Beaucoup de femmes disent que leurs cheveux sont très irrités, le cuir chevelu est très irrité après l'utilisation de l'huile de coco. Mais normalement, l'huile de coco doit apporter beaucoup de souplesse. Donc faites bien attention quand vous utilisez l'huile de coco, parce que c'est une des rares huiles qui pénètre vraiment dans le cheveu. Après, c'est à vous de choisir. Et enfin, pour toutes celles qui ont les cheveux fins, il est conseillé d'utiliser plutôt de l'huile de jojoba, qui est une huile plus fine et du coup qui va moins alourdir le cheveu et qui va moins laisser un effet gras, un fini gras, et du coup avoir l'impression que même après avoir fait son bain d'huile, ses cheveux vont être gras. Et bien sûr, si vous voulez faire un petit mélange, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mélanger. Par contre, si vous voulez après tester et savoir laquelle est efficace ou laquelle n'est pas efficace, et vous n'aurez pas de retour dessus. Parce que tout est mélangé, vous ne savez pas laquelle a été efficace ou pas. Du coup, comment vous pouvez savoir si votre bain d'huile a été efficace? Eh bien, vous verrez que vos cheveux sont plus souples, plus faciles à démêler, ils seront aussi plus doux. Et à contrario, si le bain d'huile n'a pas été efficace, alors vos cheveux seront plus ternes, plus rêches, plus secs, tout simplement. Une question que beaucoup se posent, on l'utilise avant ou après le shampoing, ce bain d'huile? Eh bien, c'est très simple, ça dépend de vous. Il est conseillé de le faire normalement avant le shampoing, avec un shampoing qui décape pas trop après, parce que sinon au final l'huile que vous aurez mise ne sera pas dans le cheveu et vous l'aurez décapé tout de suite après. Ça sert à rien, hein, ne faites pas de bain d'huile.
Mais en tout cas, moi je vois très simplement, je vois donc deux usages différents pour l'utilisation du bain d'huile avant ou après le shampoing. Si on l'utilise avant le shampoing, moi ce sera plutôt le cas quand j'aurai fait une coiffure protectrice toute la semaine. J'aurai envie de leur redonner de la douceur, de la brillance, de la souplesse, alors je vais faire mon bain d'huile avant le shampoing. Et si par contre, là je vais plutôt l'utiliser en soin, comme là je vais le faire cette semaine en soin répété, et bah du coup ça sera plutôt après le shampoing avec un rinçage simple à l'eau. Mais là, faites selon vos envies, parce que moi du coup là je vais le faire donc dans mon entre-deux, dans mon semaine d'entre-deux, je vous ai déjà expliqué, je fais une semaine shampoing, une semaine un peu no poo où je vais plutôt utiliser un masque coco, un masque protéiné, etc. Et après je vais juste rincer et repartir d'une semaine comme ça. Donc cette semaine, comme j'utilise en no poo, je vais du coup faire un bain d'huile, juste le mettre, le faire poser et enfin le rincer avec un masque au coco, quelque chose comme ça. Pour la fréquence d'utilisation, on va l'utiliser une seule fois par semaine pour les cheveux secs. Et pour optimiser l'utilisation du bain d'huile, on va utiliser une serviette chaude. Donc on va prendre une serviette, on la mouille un peu, on la met 30 secondes, un peu moins au micro-ondes, clac, on la met autour des cheveux et on laisse poser une petite demi-heure. Si vous voulez, vous pouvez la chauffer, mais pas à plus de 35 degrés, parce qu'on sait qu'au-dessus de 35 degrés, ça abîme le cheveu. Et enfin, est-ce qu'on utilise les cheveux, est-ce qu'on fait notre bain d'huile en ayant les cheveux mouillés ou les cheveux secs? Encore une fois, là, c'est à vous de choisir. Moi, je sais que je vais toujours l'utiliser en aspergeant un peu mes cheveux d'eau avant. Pourquoi? Je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça paraît con parce que l'huile est hydrophobe, donc si on met de l'eau sur quelque chose d'hydrophobe, bah, ça va pas rentrer. Voilà, mais bon, on m'a toujours dit qu'il fallait jamais faire de masque aussi sans avoir les cheveux un peu humidifiés, donc je fais un peu des deux, et puis d'ailleurs les coiffeurs ne sont eux-mêmes pas d'accord. Ensuite, pour tout ce qui concerne l'application en elle-même, je vais, là, dans cette vidéo, je vais pas l'appliquer, moi, mon bain d'huile dans cette vidéo, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je suis en train d'appliquer mon bain d'huile, il n'y a pas de souci, je vous en ferai une. Alors, pour connaître la marche à suivre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord séparer, comme d'habitude, ma tête en 4 sections, peut-être en 5, ça dépend si j'ai pas trop la flemme ou pas. En 5 sections, 4 ou 5 sections. Ensuite, je vais donc en défaire une, en mettre un peu sur les pointes, bien étirées. Ensuite, je vais prendre sur mes doigts et je vais faire un massage, section par section, de mon cuir chevelu. Ça aussi, c'est à votre guise, et si votre médecin est d'accord, ça dépend comment vous avez votre cuir chevelu, s'il est sensible ou pas. Moi, je sais que je vais utiliser de l'huile de ricin pour du coup stimuler la pousse de mes cheveux. Et l'huile de ricin, c'est très bon de l'appliquer à la racine. Voilà. Si j'avais utilisé par exemple de l'huile de coco, je l'aurais mise depuis hier soir et je l'aurais laissé poser jusqu'au lendemain matin. Parce que l'huile de coco, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une huile qui rentre dans le cuir chevelu. Et du coup, il vaut mieux la laisser le plus longtemps possible agir. Voilà, donc 8 heures, c'est ce qui est recommandé. Je reviens à la marche à suivre. Désolée, un truc qui passe dans ma tête, boum 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 boum. Bref. Du coup, en ce qui concerne mon application, une fois que j'aurai mis juste en racine, en pointe, je vais étirer sur les longueurs, voilà, pour les rendre plus souples, etc. Je vais renatter et je vais mettre ma serviette chaude et je vais attendre une demi-heure. Rincer à l'eau, masque et coiffure protectrice pour la semaine. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que moi je savais sur les bains d'huile et tout ce que j'ai pu rechercher et trouver sur les bains d'huile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse comme ça d'autres petites vidéos où j'explique un petit peu des choses comme ça, les bains d'huile, les sérums, etc. Bientôt je vais retourner chez le coiffeur, je vous réserve une petite surprise. Non, je ne vais pas couper mes cheveux. Non, non, non. Mais par contre, laissez-moi en commentaire des questions que vous aimeriez qu'on vous clarifie sur certains sujets. Par exemple, vrai ou faux, est-ce que faire des brushings ça abîme les cheveux? Ou vrai ou faux, il ne faut jamais, jamais, jamais faire de coloration. Je sais pas, laissez-moi en commentaire plein de petites questions comme ça et vous verrez, je vous réserve une petite surprise après mon passage chez le coiffeur. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.